Bonjour, bienvenue à Hunt and Reload Québec. Et aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo, un petit guide personnel sur comment choisir le bon calibre spécialement pour vous. La plupart des gens, quand ils vont acheter des armes à feu dans les magasins, ils se font recommander, si vous ne connaissez pas trop ça, vous allez écouter le vendeur, puis souvent vous allez sortir avec des armes qui ne sont pas adaptées nécessairement pour vous. Ils vont être adaptés pour ce que le magasin veut vendre, mais pas nécessairement pour ce qu'il y a, pour ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, il va y avoir plusieurs points dans mon vidéo. Il va y avoir comment déterminer votre besoin, le recul, les distances. C'est tous des facteurs qui vont influencer votre choix de calibre. Ça peut aussi influencer votre choix de carabine, mais ça, c'est un autre débat. On va vraiment se concentrer sur le calibre aujourd'hui. Donc, on veut établir son besoin. Aujourd'hui, je veux un calibre pour le tir, pour la chasse, ok. Petit, gros gibier, on ne sait pas trop exactement. Donc, il faut commencer par vraiment se poser des questions. Est-ce que je veux une carabine pour du tir de précision, du tir longue distance? Est-ce que je veux un calibre qui est pour la chasse au petit gibier, au gros gibier? Une carabine qui fait tout. Est-ce que je veux un calibre qui tire autant les trois? Il faut vraiment se poser la question. Donc, pour commencer, je vais vous montrer. Ici, j'ai apporté ma carabine que mon besoin était le petit gibier et le trapage en cas de prise vivante. J'ai choisi ici la petite Chiappa Little Bagger, qui est un calibre 22 Long Rifle. Vous comprendrez pourquoi que je l'ai acheté. Elle fit dans un beau petit sac comme ça. C'est minuscule, ça pèse à rien. La largeur de cette arme-là est incroyable. Donc, je l'ai choisi justement pour avoir une version compacte d'un 22 Long Rifle. C'est excellent pour mettre dans un sac à dos. Donc, mon besoin, j'ai peut-être besoin d'avoir de compact que j'ai pas besoin d'amener parce que souvent le trapage, ça peut se faire l'hiver, dans la neige. Donc, j'ai pas le goût d'amener une arme à feu. Je la mets ça dans mon sac à dos. Tout est parfait. Donc, ça, mon besoin était fait. J'ai choisi le 22 Long Rifle, pas de bruit, une bonne énergie à très proche distance, là. Donc, mon choix était simple. Pour ce qui est des calibres de tir, euh, il faut regarder quel genre de tir vous voulez effectuer. Donc, si vous voulez effectuer du tir longue distance, si vous avez l'endroit et l'équipement pour le tir longue distance, tant mieux. Donc, il faut vraiment regarder vers des calibres où ce qui offre des boulets avec des coefficients balistiques élevés, de la vélocité. Il faut aussi vérifier son effet gyroscopique. C'est tous des petits détails qui font en sorte que vous allez choisir des calibres qui sont idéaux pour la longue distance. Donc, par exemple, là, les nouveaux calibres Creedmoor de ce monde, les 6.5, 6 mm Creedmoor, on s'entend que la 300 Win Mag, c'est toujours des calibres qui sont bons à longue distance. 308, c'est excellent. 7 mm 08, c'est parfait. Mais il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on veut dans ces calibres-là. Donc, si je peux passer à la chasse pour les armes, les calibres de petit gibier. Donc, on parle ici de coyote, de renard, marmotte, tout ce qui est tir comme ça. Ça, ici, c'est mon arme pour ça. Moi, personnellement, j'ai choisi le calibre 243. J'ai choisi ce calibre-là parce que mon besoin, quand j'ai acheté ça, c'était ma première carabine que je me suis acheté. Mon besoin était le tir, le coyote et le chevreuil. Donc, j'ai choisi un calibre 243 parce que c'est le plus petit calibre légal pour le gros gibier et ça a des très bonnes performances à longue distance pour le coyote. C'est pour ça que moi j'ai choisi cette arme-là avec un canon de 26 pouces, un canon lourd de 26 pouces. Donc j'avais exactement ce que j'avais besoin. Même si l'arme est plus pesante avec un canon lourd, mon besoin était que je chassais dans un tree stand pour le chevreuil ou
par terre avec un bipod pour le coyote. Donc le poids ne m'importait peu. Parce que je faisais toujours des tirs à côté, j'avais pas besoin de faire de tir debout. Pour ce qui est de ma carabine au gros gibier, c'est ma Browning X-Bolt Hell Canyon Speed en 30-06. J'ai choisi le 30-06 simplement parce que j'ai toujours tiré du 30-06 avec les armes de mes deux grands-pères. Ça a toujours été comme ça, mais aussi j'ai étudié le calibre et j'ai adoré ce calibre-là. À mon avis, là, c'est vraiment mon opinion personnelle, le 30-06 devrait être un des calibres les plus gros que vous avez besoin au Québec. Pour tout ce qui est gibier du Québec, vous ne devriez pas avoir besoin de plus que ça. J'enlève rien au calibre Magnum. Là. Les calibres comme le 7 mm Remington Magnum, le 300 Winchester Magnum, les calibres WSM de ce monde aussi. C'est tous des très très bons calibres, détrompez-vous. Sauf que côté énergie, recul et calibre de longue distance, la plupart des gens n'en ont pas besoin. Et c'est ici que souvent les fabricants vont se tromper auprès des gens qui veulent acheter des armes. Donc je m'explique. Moi j'ai choisi le 30-06 et mon arme est munie d'un frein de bouche, comme vous voyez ici. Et il y a un très bon pas d'anti-recul parce que le problème de tout vendeur, c'est de recommander des armes qui sont trop fortes pour les gens. Je vous donne un exemple. Mon beau-père est allé s'acheter une carabine. Moi, je lui avais recommandé de ne pas aller en haut de 308. Il voulait une Browning X-Bolt, comme ça. Je lui ai dit, prends-toi une X-Bolt, 308, ça sert pas à grand-chose d'aller plus haut, sinon ça va reculer trop, puis ça se peut que t'aimes pas ça. Et lui, il a décidé d'écouter le vendeur. Demandez-moi pourquoi. Il a décidé d'écouter le vendeur, fait qu'il est sorti avec une A-Bolt 3 en 30-06. Et devinez ce qui est arrivé au deuxième coup de feu. Bang, trop de recul, mal à côté, pas assez de pratique. Le télescope est venu lui péter dans le front, il s'est ouvert le sourcil. Est-ce que j'étais à côté? Oui. Est-ce que je lui ai dit que je l'avais averti? Non, ben je voulais être gentil. Sauf que la plupart des gens vont prendre des calibres puis ils sont pas habitués de tirer. Fait que si vous êtes un nouveau chasseur, un nouveau tireur, ça vous sert à rien d'aller aussi fort que ça. Commencez avec une arme plus petite pour vous habituer à tirer. C'est vraiment important de tirer des munitions, puis d'en tirer, puis de devenir à l'aise avec son arme. Parce que je recommanderais jamais à personne de commencer avec une 30-06, de commencer avec un gros calibre, des calibres Magnum encore moins. Parce que les gens vont tirer de ça, après ça, ils vont avoir peur de leurs armes. Ils ne voudront plus tirer, ou quand ils vont recommencer à tirer, ou même à la chasse, c'est là qu'ils vont avoir les deux yeux fermés. Ils vont donner un coup sur la détente, ils vont faire une niaiserie que ça peut blesser un animal. Donc jamais je vais vous recommander de prendre trop gros. On a trop vu de mononcles, excusez l'expression, mais de mononcles qui vont à chasse à 300 Magnum, puis qui tirent un orignal dans la rotule parce qu'il avait deux yeux fermés, parce qu'il avait peur que ça y pète en pleine face. Donc, jamais je vais vous recommander de prendre aussi gros, surtout quand vous êtes un tireur débutant. C'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment le recul, c'est la chose la plus importante à surveiller quand vous faites l'acquisition d'un nouveau calibre. C'est important pour l'éthique, pour vous, pour vos habitudes de tir. C'est vraiment important de choisir le bon calibre pour vous. Le dernier point, c'est aussi la distance que vous allez tirer. Si, par exemple, si vous voulez une arme pour aller chasser le chevreuil, puis vous tirez à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, pas plus, ben ça sert à rien de vous recommander un calibre Magnum ou même la 30-06, c'est pas nécessaire parce que c'est vraiment très fort pour très loin. La 243 pour le chevreuil à 300 mètres, moi je suis même pas inquiet parce que je tire des boulets sans grain, je connais mon énergie, je connais ma balistique, je sais que mon chevreuil il va tomber direct là. Mais la distance est à surveiller. Si vous avez uniquement un champ ou peu importe un bois où vous avez juste 100 mètres de vision, ben pour le chevreuil, c'est sûr je peux vous recommander d'aller vous chercher une 30-30 parce que en connaissant la balistique, l'énergie, le boulet que vous utilisez,
La 30-30 est aussi efficace. Là, presque tout le monde ou nos grands-parents ont tous déjà tué des chevreuils à 30-30. Donc c'est vraiment ce qui est le plus important à vérifier. C'est votre distance. C'est sûr que si vous avez 500 mètres, 600 mètres, une ligne électrique par exemple, des choses comme ça, puis vous chassez le chevreuil en dessous, vous êtes dans une cache, vous êtes à côté, vous avez une table, tout, ben vous pouvez justement là prendre des calibres petit peu plus performants à longue distance, mais comme je vous dis, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir trop fort. Moi, une 243, ça a été vraiment fantastique. Pour mes besoins à moi, j'avais un champ de 300 mètres. Donc, que le chevreuil me sorte à 50 ou à 300, je sais qu'il était à terre. Parce que, j'ai pas peur de mon arme, ça n'a aucun recul. On parle d'une 243 qui a un recul peut-être de 8 ou 9 livres, comparativement à 20 livres minimum pour une 30-06. Puis une 300 Win Mag, si je me souviens bien, c'est autour de 35 à 40 livres de recul. Donc on parle quasiment du double de recul qu'une 30-06 pour un calibre Magnum. C'est sûr que si aussi on compare la munition entre une 30-06 puis une 243, on comprend aussi le pourquoi qu'il y a plus d'énergie là-dedans. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas choisir trop gros. Il y a des calibres parfaits entre les deux, que ce soit pour le petit ou le gros gibier. On parle de 308 qui sont en action courte comme celle-là. On parle de 6.5 Creedmoor. On parle de 270 en action longue, de 7 mm 08 qui est un 308 mais necké à 7 mm qui est un calibre très sous-estimé mais qui est vraiment très 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 efficace. Même le 6 mm Creedmoor, c'est des calibres qui sont parfaits pour ça. Il y a une panoplie de petits calibres que le recul est vraiment minime puis qui va faire en sorte que vous allez aimer votre arme, que vous allez aimer tirer, puis que vous allez vous améliorer. Vous allez avoir de l'habitude à tirer avec, puis que quand ça va être le temps d'ajouter le stress, la température de la chasse, le fameux buck fever si jamais ça vous prend, que votre arme ne sera pas la raison du quoi vous allez manquer votre tir. Ça ne sera pas un coup de doigt sur la détente parce que vous êtes stressé de tirer un gros calibre. Ça va être vraiment une bonne chose d'enlever ce facteur-là. Parce que personne ne veut se retrouver avec un animal blessé. Personne ne veut chercher des gibiers avec des chiens de sang. On s'entend que ça peut arriver. Ça va peut-être vous arriver un jour dans votre vie. Mais au moins, si on peut enlever un facteur d'erreur, c'est déjà un gros pas de gagné. Puis, il faut vraiment pas toujours écouter ce que les gens disent. Si vous connaissez quelqu'un qui a des armes, demandez-leur d'essayer les calibres pour voir si vous êtes à l'aise à tirer avec. Parce qu'avant de faire un achat, vous allez acheter une arme à feu, ça va vous coûter entre 500 et 10 000, on s'entend. Mais avant d'investir dans une arme à feu, soyez sûr de votre calibre. Parce que si vous avez peur, ben, l'arme va rester dans le coffre, elle va rester à la maison, puis vous n'allez pas tirer, vous n'allez pas aimer chasser, vous n'allez pas aimer votre expérience. Donc c'est vraiment important de vérifier le recul, les distances et vos besoins que vous avez. Donc pensez à ça, faites vos recherches, l'Internet c'est rempli d'informations pour ça. Vous avez des chartes de recul pour les calibres différents. Vous avez les chartes d'énergie pour le genre de boulet que vous voulez tirer. Savoir jusqu'à quelle distance vos munitions sont efficaces. Donc, prenez votre temps, faites vos petites recherches, puis je suis convaincu que quand vous allez arriver au magasin, vous allez faire des meilleurs achats, puis vous allez sortir de là content de vos achats, puis content de vos séances de tir. Donc, si vous avez aimé, likez, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Bonne journée, guys.